Eh bien salut la team, c'est Tonton Dropi, j'espère que vous allez bien, moi je pète la forme. Donc aujourd'hui les gars, on va se retrouver pour un tuto, comment modifier son volant G29 ou G920. Moi pour ma part j'ai pris ce volant là. Donc on va aussi changer les palettes, donc on va mettre un extenseur de palette. Donc dans cette vidéo, ben, c'est simple, vous aurez besoin de votre volant, les deux extenseurs de palette. Et vous aurez aussi besoin, du coup, c'est ceci pour l'adapter sur votre volant. Moi, je vous conseille de ne pas le prendre en plastique, je vous conseille de le prendre en métal. C'est bien plus résistant. Et au moins, du coup, le klaxon, vous allez pouvoir aussi l'adapter directement dessus. Parce qu'en plastique, ça va faire un trou dégueulasse. Donc, ben là, on va attaquer le tuto. Vous allez voir, franchement, c'est facile. Il n'y a rien de compliqué. Juste prendre son temps et de bien suivre les étapes. Donc, vous allez retourner votre volant et vous allez voir, là, vous avez deux vis ici et une ici. Il faudra les retirer. Et les vis que vous allez retirer, faut pas les mélanger. Donc mettez-les vraiment de côté. Moi, je vais faire un tas de un tas de 2. Donc au fur et à mesure que je vais le démonter. Donc voilà, une fois que vous avez retiré vos 5 vis, moi pour ma part, bah voilà, j'ai un petit truc magnétique. Donc ça, c'est plutôt pratique. Vous remettez votre volant vraiment devant vous et vous revissez un peu. Ça sert à rien de resserrer à fond. Et là, on va devoir dévisser du coup les 6 vis. Donc moi voilà la team, j'ai retiré les 6 vis du volant. Je les ai stockés ici parce que du coup, ben, ceux-là, vous allez les retrouver qu'une seule fois. Par contre, il y a 6 vis noires. Donc je vais vous faire montrer où il faut la trouver. Celle-là, la sixième, elle est juste ici. Ben, vous voyez la vis qu'on a retirée tout à l'heure ici. Et ben voilà, celle qui est vraiment dedans. Il faut la retirer aussi. Donc, une fois que c'est fait, vous avez bien remis votre volant, vous l'avez un peu resserré, voilà. Là, les vis, ils sont retirés. Donc ça, logiquement, ça se retire assez facilement. Si vous galérez un peu, vous prenez un petit tournevis plat et vous faites un peu levier. Voilà. Ça, on peut le retirer. Ben, moi, je le stocke avec les 6 vis. Et maintenant, on peut retirer le volant, d'accord? Faites attention, derrière, il y a une nappe, je vais vous faire montrer. Et si vous voyez que ça bloque, comme moi, là, sur le côté, ça bloque un peu, on dirait qu'il y a encore une vis à enlever, mais pas du tout. En fait, juste là ici, je vais vous mettre le flash. Juste là, vous avez vu, hop, vous prenez un tournevis plat. Et pareil, juste sur le cran, vous allez faire un petit levier pour enlever, parce qu'il y a un clips. Donc n'hésitez pas, hop, voilà, moi il vient de s'enlever. Donc là maintenant, mon volant il est prêt à être enlevé. Donc voilà les gars, là, faut pas tirer, d'accord? Parce que là, il y a une nappe. Donc la nappe, en fait, il faut pas tirer sur les câbles non plus. Vous allez faire levier. Il faut retirer la nappe blanche. Prenez votre temps, hein. Le but, les gars, c'est pas de détruire le matériel. Donc une fois que c'est fait, ça, on va pouvoir le mettre de côté. Et là, on va s'intéresser, les gars, c'est pour poser du coup les palettes. Donc pour la modification de palette, franchement, c'est assez simple. Donc vous avez 4 vis, donc 2 vis par palette. Donc la palette droite, c'est celle-ci. Celle-ci. La palette gauche, c'est celle-ci et celle-ci. Donc on va commencer à dévisser les deux vis qui sont là, donc L et L, pour pouvoir extraire cette palette-là. Donc voilà, du coup, la palette de droite, elle a été retirée. Et pareil, donc là, on va remettre, du coup, la palette de droit, ok? Donc faites bien attention, les gars, il y a un sens sur les palettes. Donc, faut pas vous tromper, faut pas que ce côté-là, il va sur ce côté-là, d'accord? Il faut que la courbe, elle vienne vers vous. Donc, de ce côté-là. Voilà. Donc là, on va pouvoir mettre notre volant comme ça et revisser. Donc voilà, donc la palette de droite, elle est montée. Donc là, on peut bien voir, c'est nickel. Pareil pour ici. Voilà, ça respecte le même mouvement. Donc là, on peut faire pareil pour la palette de gauche. Donc on dévisse la vis qui est ici et celle-ci et on change la palette. Donc voilà, une fois que vos palettes sont installées et revissées, maintenant on va pouvoir s'attaquer. C'est sur cette partie-là. La partie ici, maintenant, on n'en a plus besoin. Et si tu n'avais pas besoin d'installer des palettes, cette étape-là, tu peux la sauter. Donc là, les gars, c'est simple. Vous allez avoir au total 7 vis à retirer. Donc vous allez retirer toutes les vis en grise. Donc vous en avez 6 et une petite vis ici. Une fois que les 7 vis sont retirées, n'hésitez pas les gars, c'est vraiment à vraiment pas les mélanger. Moi, je sais que la petite là, c'est celle qui vient ici. Une fois que c'est fait, vous pouvez retirer ceci. Voilà. Ça, vous le mettez vraiment de côté. Vous le mettez, je sais pas, quelque part où ça peut pas tomber, ça peut pas s'abîmer. Donc là, mettez bien votre volant à plat sur vos genoux. Comme ça, au moins, c'est vite que les boutons ils se barrent. Donc là, maintenant, on va retirer la touche L2, L3, R2, R3 et les deux grosses vis grises. Et vous allez pouvoir retirer, voilà, doucement et le mettre à plat quelque part. Voilà. Là, maintenant, votre volant Logitech
G29, il est complètement nu. Ça, on peut le prendre et le mettre de côté. Donc là, maintenant, côté rouge, on va remonter le bouton R2 et le R3. Et ici, pareil, le L2 et le L3. Donc voilà, là, c'est revissé. Maintenant, on peut le retourner. Faites attention, c'est surtout au bouton. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir récupérer la petite carte mère qu'on avait mis tout à l'heure de côté. Donc, on va la repositionner. Voilà. Donc, tout ce qui est les vis blanches, on a des petits ronds blancs, c'est simple. Donc, voilà, il y en a 3 ici et 3 ici. La petite vis noire, elle se trouve ici. Donc, une fois que vous avez remis vos vis, donc il y en a, ils vont me dire, ouais, il y avait 7 vis, c'est vrai. Donc, la septième, elle se trouve ici. N'oubliez pas la petite vis noire, surtout. Donc là, maintenant, on va pouvoir récupérer le boîtier, le reconnecter et le renclencher dedans, comme ça. Donc maintenant, une fois que le boîtier il est bien reconnecté et bien replacé, d'accord? Donc vous allez récupérer les vis et vous allez tout simplement revisser là où on a dévissé en premier, donc le début de la vidéo. Donc voilà. Bah, une fois que c'est fait, vous mettez un petit coup de propre dessus. Maintenant, vous allez prendre votre adapteur. Donc là, vous allez voir, il y a deux gros ronds. Donc en fait, ça va venir s'enclencher dedans. Donc ça va venir ici. Voilà. Vous allez voir, vous avez des vis qui sont fournies avec. Donc les vis, on va pouvoir les mettre directement. Donc moi, je vous conseille de les croiser directement en croix. Donc une ici, une en bas, une ici. Voilà, vous faites comme ça. OK? Là, maintenant, les 6 vis, ils sont installés. On va pouvoir prendre maintenant donc le volant. Et on va enlever du coup, c'est les 6 vis. Pareil. Parce que les vis, ils vont s'adapter ici. Parce qu'en fait, derrière, vous avez un klaxon. Oui, de base, c'est un vrai volant. Donc voilà, une fois que vous avez retiré les 6 vis et que vous avez retiré le petit truc en caoutchouc, ça on n'en aura pas besoin. Vous allez tout simplement du coup prendre votre volant. Attendez, parce qu'à une main, c'est compliqué. Vous allez positionner ça comme ça. Le cache ici, vous allez le remettre au-dessus. Et vous allez du coup le visser avec les vis qui sont ici. Donc voilà, une fois que c'est mis, ben c'est mis les frérots. Là, il n'y a plus qu'à rebrancher le volant et faire un petit test sur Assetto Corsa. Donc la palette pour rétrograder, ça fonctionne nickel. La palette pour passer les premières, etc., c'est nickel aussi. Donc franchement, je suis assez content du coup. Donc si ce tuto-là, les gars, vous a plu, n'hésitez pas, les gars, à liker la vidéo. Et pareil, je pense que le retour de force, ben, faut le changer un peu. Comme le volant, il est un peu plus lourd que l'autre. Donc le retour de force, je vais le changer. Mais sinon, franchement, je suis pas déçu. Prenez soin de vous et de votre famille, les gars. C'était Tonton Dropi. Ciao, ciao.